Chaque samedi, entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur les problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. iDoc. Sous 93.5, Radio Le Témoin. Bonjour, fidèles branchés de l'émission Nous aimons un peu iDoc entre la caille. Aujourd'hui, votre serviteur, le docteur Gary René, nous parle parler d'un sujet qui est très important. Nous parler de kyste de l'ovaire. Et je dis, comme invité, justement, c'est moi qui vais inviter tête. C'est moi capable d'animer l'émission ça parce que c'est justement son gynécologue, son spécialiste en gynécologie et en obstétrique. Et c'est avec plaisir que moi-même je partager avec nous toute information qui vient sous kyste de l'ovaire. Donc, bien entendu, avant nous commencer, nous avons commencé à saluer tous les amis qui sont dans 10 départements, particulièrement le département de l'Ouest, du Nord et puis du Sud-Est, qui connaissent souvent. Nous ne parlons pas de gens qui font jalousie, mais nous regardons surtout. Nous avons salué tout le monde qui est dans le 11e département, c'est-à-dire Haïtiens qui vivent à l'étranger. Nous avons une grosse équipe de amis qui sont au Canada, nous avons une équipe solide qui est aux États-Unis, dans 52 États. Nous avons un monde qui est au Mexique. Nous avons une équipe solide qui est au Brésil, deux, trois, un pile fanatique qui est au Chili. Nous avons tout et en Argentine et finalement nous avons une équipe solide au Brésil et en France, pardon. Donc c'est avec plaisir que je viens d'ap saluer et particulièrement d'ap saluer deux, trois fidèles branchés qui dans l'Ouest là et particulièrement en agent sécurité que les Pierre Richard qui est dans le 83 qui est toujours branché. Et n'a dit que, et sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui de kyste de l'ovaire. Bon, bien entendu, avant de parler de kyste de l'ovaire, faut dit ça ovaire là y. Eh bien, ovaire là sont organes qui est chez la femme, parce que le garçon pas un ovaire, qui existait sous forme de paire. Ça dit que toute fille a deux ovaires. Une à droite, une à gauche. Maintenant, ovaire là qui côté lié, li en bas tout, li à côté matrice là. Donc, il y a une seule matrice et puis deux ovaires. Maintenant, qui gosse ovaire là, c'est deux petites structures grosses en grain zaman. À peu près 3-4 cm de longueur de chaque côté de matrice là. Il y a la matrice par des ligaments, ok? Et puis, il a bougé, il a flotté dans la cavité pelvienne en bas du ventre là. Maintenant, à qui ça ovaire là utile? Ovaire là utile à deux bagages. Ovaire là pour bailler fille ovulation, ça veut dire que c'est là ovaire là que ovule sorti chaque mois qui fait que qu'on parle que ovuler. Donc si ovaire là produit ovule, ovaire là assurer m'kadi et descendance humaine. Li fait que fille ka bail ovule, les ovules ça rencontre avec sperme garçon, ils forment un petit bébé. Donc si fille pas gen ovule, fille pas jamais enceinte. Donc nous c'est un organe qui est important parce que li bail ovule. Deuxième ovaire là, c'est produit des hormones. C'est des substances, des produits chimiques que le corps produit qui pour permettre au corps de fonctionner bien. Donc ovaire produit 3 hormones. Il produit une grande quantité d'hormones œstrogènes. Œstrogène dans lui-même, c'est lui-même qui fait fille un caractère sexuel secondaire de femme. C'est-à-dire que lui permettent qu'on ait une forme féminine, une forme Coca-Cola. Lui permettent que ou gain sein qui pousse dans poitrine, ok? Lui permettent que ou gon disposition dit triangulaire des poils pubiens, c'est-à-dire poils long fille ou regarder poils en bas avant fille, il en triangle, tandis que garçon sont encore en losange. Ensuite, lui permettent que ou gon distribution dit harmonieuse de poils autour justement, c'est-à-dire il fait que fille pas gain barbe, fille pas gain moustache, fille il agit tout sous la voix, c'est-à-dire fait que fille a une voix féminine. Donc il permet tout que clitoris fait une grosseur normale. Donc nous voyons que œstrogène c'est un hormone important chez la femme qui permet tout ressembler en fille.
Deuxième hormone que ovaire produit, sont hormones que les progestérone. Progestérone, hormone de la gestation. Qui ça hormone ça y est? Soit hormone qui permettent que endomatrice, un tissu ça que l'endomètre préparé pour recevoir un bébé. Et c'est grâce à support hormone ça que l'on fait qu'enceinte que bébé n'a pas tombé. Donc progestérone est produit par un structurant ovaire que les corps jaunes qui forment après ovulation. Et puis ils permettent que jusqu'à 12 semaines de grossesse, les quimbés que il fait que grossesse a évolué bien, bébé enjoigne tout ça le besoin pour le développer, etc. Donc et ovaire produit un hormone important l'œstrogène, que soit de caractère sexuel secondaire de la femme. Il produit un hormone le progestérone qui est surtout utile pour grossesse, le fille enceinte, mais il permet tout régulariser le cycle menstruel. OK, nous allons regarder ça puis devant. Troisième bagage, hormone et ovaire produit l'autre type d'hormone qui à l'état tout petit que le testostérone, parce qu'en fait testostérone sont hormones masculines. C'est garçons qui produisent à partir de testicules une grande quantité de hormones le testostérone, mais il y a toujours une petite trace testostérone qui ça que le fait chez la femme, c'est un sex drive hormone. C'est testostérone ça qui bat fien envie qui un contact sexuel, qui bat libido, qui bat le désir sexuel. Donc nous voyons que ovaire c'est un organe qui est très important et pour procréation, ça dit pour faire petite, et pour vie sexuelle régulière, pour boire envie contact sexuel, et puis pour qui bat fien apparence féminine. Donc ovaire c'est un organe très très important. Donc, il implique la production d'ovules, il implique la production d'hormones œstrogènes, progestérone et androgènes. Mais pour le cas fonctionner de façon correcte, les gonds supérieurs hiérarchiques que les hypophyses. Et bien, l'hypophyse en lui-même, il produit deux l'autre hormones, une qui est les FSH, l'autre les LH, mais nous n'avons pas besoin de retenir, mais c'est pour nous connaître que, et en commandant, cap commandé fonctionnement ouvert là, et commandant ça que les hypophyses en lui-même, sous tête li gon l'autre plus gros chef, son général en chef, les hypothalamus, lui-même qui l'en servent autour, mais qui commande tout système dans net. Donc, là, tout système ça marché, donc, ouvert le marché. Alors, si signal dans sorti dans l'hypothalamus là, il produit des hormones les GNH agonistes, il voit signal dans bas hypophyse qui pi bas dans le cerveau, qui voit deux hormones que les FSH et LH. FSH c'est follicular stimulating hormone, c'est les mêmes qui fait que en des ovaires le follicule poussé, nous parlons ça depuis devant. Tandis que LH les mêmes, ils permettent l'aile ou comme ça, permettent que l'ovulation en fait, ils supporter production et hormones jusqu'à ce que mon enceinte. Et c'est grâce à on sécrétion pulsatile de base ça c'est de façon pulsée, ça veut dire parler de façon continue, mais elle permet qu'on gagne règle régulièrement. Maintenant, qui arrivé dans l'ovaire? Donc nous anatomie ovaire qui côté grosseur à peu près 3-4 cm, physiologie nous qui voit l'ovaire reproduit d'abord des ovules, au moins une par mois, plus produit œstrogène, progestérone et puis testostérone. Mais nous pas regarder tout qui ça pas normal dans l'ovaire particulièrement kiss de l'ovaire. Bon, on regarde ovaire en tant qu'organe. Si on regarde ovaire gagne trois parties. Une partie qui est externe comme un pot, un petit pot fin que les épithélium, une partie en mi-temps qui occupe 2/3 ovaire que le cortex ovarien, c'est la donne que follicule poussé et ces follicules ça pas by ovule et finalement en dans ovaire là on structure que les stroma ovarien. Donc ça c'est des gros termes techniques pour dire que ça que ovaire là un petit peu fin sous lui. Ensuite après ça on partie qui quand chair quand on regarde quand on emmène partie chair là c'est lui même qui cortex c'est en dans que au follicule pousser et finalement dans côté gain gros grain dans le noyau et ben c'est lui même qui produit des hormones qui gagne sang la donne, qui gagne vaisseau la donne et puis qui pourra produire des hormones masculines androgènes. Maintenant, qui type de kiss qui gagne? Gagne deux types de kiss. Gagne des kiss fonctionnels, gagne des kiss organiques. Kiss fonctionnels là sont kiss qui fondent, c'est-à-dire qui parle disparaître. Kiss organiques là sont maladies liées qui pas fondent. Maintenant, comment on fait qu'on ait une différence là? Eh bien, en général, souvent on cycle menstruel, c'est-à-dire on prend de l'œuf en règle à prochaine fois que le gain règle, il y a 28 jours passés. Donc je dis que fi un cycle de 28 jours. Non d'accord.
Maintenant, de l'œuf il y a un règle jusqu'à ce que l'ovulé, ça passe aux environs de 14 jours, si son cycle de 28 jours. Donc, de premier jour de règle jusqu'à 14e jour, ça fait 14 jours. Eh bien, en dedans ouvert là, gon structure les follicules, qui quand on bonne des petits sacs qui ont un petit liquide là-dedans. Follicule là, c'est en dedans que gain ovule là. Donc, qui s'active follicule là, de l'organe règle jusqu'à ce qu'on parle ovulaire, et bien, follicule là, grossit, et gain un petit liquide en dedans, et puis, le livre le 14e jour, sous effet d'une série de hormones, follicule là éclaté, et puis, libéré ovule là, c'est ça qu'on parle de l'ovulation. Donc, chaque mois, toujours un bon petit sac qui gagne liquide là-dedans que les follicules et en dedans follicule là ou des ovules là. Donc chaque mois il y a plusieurs petites structures. Nous pas parler de kyste mais c'est des follicules qui gagnent. Maintenant, kyste ça peut le former chaque fois que vous avez un excès de liquide là en dedans follicule. En général, follicule n'a pas dépassé 3 cm de grosseur. Mais lorsque il y a trop de liquide qui est accumulé en dedans follicule là, il fait qu'on sac qui gagne de l'eau. Quand les petits mounio qu'on gagne un petit blade d'eau puis mettre de l'eau là-dedans, et bien justement qui c'est comme ça que le vin paraît. Donc c'est quand on sac qui charge à liquide qui est passé de 4 cm arrivé à 15, 20 cm, 30 cm, 40 cm sans problème. Donc mais qui ça en général qui fonctionnel yo pas dépassé 7 cm de grosseur en général. Donc et kyste c'est des kystes qui formés dans deux parties de cycle menstruel. Nous dit de l'organe règle jusqu'à 14e jour, donc nous dit premier jour de règle c'est J1, 14e jour J14, mais de la période ça, kyste ça va parler des kystes folliculaires, parce que toujours là, commencement le règle a coulé, ou toujours un petit liquide dans la follicule là, et bien les liquides là viennent dans l'excès, forment un kyste. Donc kyste ça c'est kyste folliculaire. Mais c'est des kystes qui cafonnent. Maintenant l'offre inovulée, le côté ovule il y a une structure qui formée en dedans vers le corps jaune. Corps jaune lui-même c'est lui-même qui parle produit progestérone, hormone de la grossesse, hormone de la gestation qui si fille enceinte pour permettre que fille pas faire fausse couche. Par contre si fille pas enceinte, les kembe endomètre là tissu qui endométré ça en vie pour quand on cabane pour recevoir bébé si bébé en fait, mais si bébé pas fait après une semaine, bien règle en vini. C'est ça que toute structure ça que pareil pour recevoir bébé en tomber, c'est ça que règle. Maintenant, donc ou bien kyste qui formé avant ovulation et puis ou bien un kyste qui a formé après ovulation. Kyste qui formé après ovulation, la place côté corps jaune est formé les kystes du corps jaune justement. Donc nous voyons que dans le cycle normal de la femme ou qu'a un kyste ou bien avant ovulation ou bien après ovulation. Kyste ça que les kystes fonctionnels, c'est 90% de kystes qu'on chez la femme. Les cas de découverte fortuite, ça dit, on n'a pas même connaît quelqu'un qui, c'est qu'il doit juste venir consulter, faire un check-up, et puis pendant faire une sonographie, ouais, que les gon kiss. La plupart du temps, les asymptomatiques, on n'a pas même senti rien. Par contre, et il y a des kisses, là, où commence à gagner, pour un volume, il y a un problème. Dans le premier temps, on a senti que, en bâtiment, l'antigène loup. Donc, il y a sa pesanteur pelvienne. Deuxième, il y a une douleur spontanément, en bâtiment, là, ou bien des douleurs pendant contact sexuel. Ensuite, des fois, il a fait que règles irréguliers. Ça veut dire que l'on fait une règle irrégulière, il faut faire attention, il se pourrait que c'est kyste qu'on gagne là ouvert, là. Parce que là, ça a un déséquilibre de la production hormone. Ensuite, si qui sont assez gros, il a comprimé organes de voisinage. Par exemple, il a pesé sous vessie, il faut appeler pipi souvent, ou bien, ou qu'a gagné du mal à pipi. S'il pousse par derrière, s'il grandit par derrière, il a pesé sous rectum, dans le côté pour tata, il a fait constiper, il a empêché dans la toilette. Des fois, l'aile très 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 gros, les cas comprimés uter là, qui ont un petit tube très fin qui sortit là rien, qui mène pipi en la vessie. Donc les ça bon, les fait pipi pas fin descendre bien, les ça font répercussion sur rien, ou parler les ça néphose. Donc nous qui sont asymptomatique, on doit pas sentir rien, mais des fois tout le cas a problème. Donc nous parler de Kislan qui signe que le bail kyste fonctionnel, c'est-à-dire kyste 90% qui c'est des kystes qui parlent fond. On dit l'environ femme entre le fiant qu'a dit gain puberté les fiants formés jusqu'à ce que fiant fait ménopause, eh bien au moins 5% des femmes présentaient des kystes de l'ovaire au moins une fois dans vie. Donc c'est des kystes qui fonctionnels, donc l'on fait gain kyste, faut pas paniquer. Par contre, et gain des kystes après 45-50 ans
kiss ça c'est des kiss organiques, ça c'est des maladies. Là-dedans yo, gen kiss qui bénin, ça dit qui pas grave, qui pas cancer. Mais il y a qui qui malin qui a dégénéré en cancer. Donc c'est ça, il faut faire une grosse différence là. Donc nous parlons des kisses en général, des kisses fonctionnelles, c'est des kisses qui fait avant l'ovulation, kisses folliculaires, et puis il y a des kisses qui formées après l'ovulation, c'est kisses du corps jaune. Mais il y a l'autre type de kisses tout qui forment, même en général kisses ça, kisses fonctionnelles, c'est des kisses qui chez la femme en âge pour créer entre 12 et 45 ans. Mais après 45 ans, on fait ménopause ou bien kisses, faut faire attention parce que après plupart du temps c'est des kisses qui dégénèrent. Donc nous parlons pour une petite pause et puis nous allons retourner, nous allons parler de en particularité d'ovaires que les ovaires micropolykystiques. Fidèle branché de l'émission, nous remet en pile un hard doc à continuer. Jeudi, votre serviteur, le docteur Gary René, n'a partagé avec nous toute information qui vient sous kiss de l'ovaire. Dans le commencement de l'émission, nous t'ai parlé de sang ovarien, nous parlé de anatomie ovaire qui côté situé, nous parlé de fonctionnement ovaire, importance ovaire dans la procréation parce que si on fille pas ovulée ou un problème pour enceinte, nous parlé importance ovaire dans toute la vie sexuelle fille parce qu'il produit hormones le testostérone tout en quantité infime qui permettent faire gain sex drive hormones qui permettent envie gain contact sexuel augmenter libido etc. Nous parler tout de type de kiss. Il y a des kisses qui fonctionnelles, c'est-à-dire qui ça au cas fondre sans médicaments la plupart du temps. En général, ils prennent 2 à 3 mois pour fondre. Et nous parler de la kiss fonctionnelle ou bien des kisses folliculaires qui forment avant ovulation. Nous parler de kisses du corps jaune qui forment après ovulation. Nous parler tout maintenant, ça c'est là comment c'est entrer dans l'âge côté où dans plus que 45-50 ans, où vient des kisses qui organiques, kisses ça yo même yon ti gens pi sérieux parce que c'est des maladies gain qui bénin ça dit qui pas nécessité et on attention trop soutenu mais son veille et puis gain qui malin qui cancer carrément. Maintenant et si nous aller nous avons particularité qu'est-ce qui très enfin une maladie qui très fréquente yo ça le syndrome des ovaires micropolykystiques. Qui ça passe? Eh bien nous remarquons que il y a des filles qui ont été yo côté qu'on gagne règle plus ou moins régulièrement et puis règle commence à se passer ça dit qu'on gagne règle chaque 30-40 jours des fois on gagne 2-3 mois sans règle ça son premier signe yo il est ça spanioménorrhée c'est-à-dire règle est passé deuxième bagage fien commencer ouais c'est que les règles récivini li bal des métrorragies ça dit le bal saignement abondant il quand même ouais des caillots de sang des bouts de chair qui tomber troisième bagage là c'est que fille ça au qu'on son fille qui ont surpoids ça dit que fille leur calculer indice de masse corporelle ça dit hauteur par rapport à poids moun et ben il supérieur à la normale la normale c'est moins que 25 mais moun ça plus que 25 30 etc. il y a les de surpoids jusqu'à obésité donc nous voyons que moun qui gagne en surpoids ou gagne tendance gagne ovaire polycystique ensuite gon facteur familial ça dit si la famille gagne kyste de l'ovaire polycystique ou gagne tendance gagne à part ça ou après moun ça gagne tendance gagne acné dans visage ça dit moun gon paquet petit bouton dans visage en plus de ça moun kon gagne ça relève hirsutisme ça dit que moun gagne et on paquet poil qui a poussé le menton li qui a poussé le gagne moustache etc. Donc là depuis fille gagne alors donc pour qui ça arrivé parce que j'aime t'a regarder là ouvert à l'intérieur ouvert la produit une petite quantité tout petit d'hormones masculines que le testostérone mais fille ça qu'on gagne en excès de produits testostérone qui fait que fille gagne un petit genre carré masculine fille un genre gagne pour le carré voix fille un petit genre plus grave fille gon poil tout côté dans colli au lieu que disposition pour poil en bâtiment là ta rencontré il fait quand on losange a dit gagne poil dans tout ventre li ensuite fille gagne clitoris sanguine plus gros donc c'est des mondes qui particuliers il pas obligé gagne tout ça honnête mais ça c'est un syndrome. Maintenant il y a l'autre signe encore à quand on dit négrican côté mon en bas c'est les tout noir en bas c'est le tout noir cuissure chauffé
Mais et signe classique maintenant là ouais ça depuis l'examen physique là faut faire sonographie pour moun ça. Et bien justement là on parle faire sonographie on voit que ovaire yo augmenté de volume yo plus que 5-6 cm la taille yo. Ensuite au genou paquet nous parler des mycokystes mais en fait c'est des tas de petits follicules qui tout petit moins que 10 mm qui disposait toute la périphérie ovaire là et puis la mi-temps ovaire là côté au gain et partie centrale ovaire là le relais ça le stroma ovarien et ben on va l'épais et c'est stroma ovarien ça qui produit en harmonie les androgènes ça dit on excès de testostérone qui par lui-même son cercle vicieux de déséquilibre la production hormone la corps-fille. Donc le on fille comme c'est une règle irrégulière, c'est-à-dire règle pas une date fixe. Fin une première ovulation, pas jamais clair là. Fin une acné dans le visage, dans les poils qui poussé tout côté dans le col, attention à le gynécologue parce que là son signe indirect de ovaire micropolycystique. Donc ouais, ça sont cas particuliers de kyste. L'autre kyste dans nos dans le kyste fonctionnel yo qui sont qu'à sortir de grosseur en 6 ans, man, les cavines grosses en melon. Donc, plus ou qui te qui sont augmenté, plus ça peut augmenter. Ça fait que dès qu'on fait, ou une suspicion que mon a qui faut faire évaluation. Maintenant, l'arrivée qu'à docteur, qu'est-ce qui se passe? Docteur va faire interrogatoire. Ça dit, docteur va poser aux questions, mando, qui l'ajoute? Parce que en fonction de l'ajout, la plupart qu'on est nature qui c'est la plupart du temps on fille qui pour faire ménopause, la plupart du temps c'est des kisses qui fonctionnelles qui supposés qu'à aller au bout de 3 mois ou bien des fois bah mon des pilules pour permettre d'aller plus facile. Deuxième barre docteur va regarder facteur familial pour mando est-ce que la famille gain histoire de kyste de l'ovaire ou bien cancer de l'ovaire. Pour qui ça? Parce que gain on test génétique les BRCA1 BRCA2 lui-même lorsque dans famille gain ba génétique ça yo eh bien ou gain tendance gain cancer de l'ovaire moun ça aller gain qui se faut veiller de près parce que c'est même cofacteur cancer du sein c'est eux même qui l'a ovaire là tout donc faut veiller. Troisième question docteur Palmando, est-ce que la famille gain monde qui gain cancer du côlon nous pensons nous ouais que côlon c'est intestin il pas supposé un rapport avec ovaire et pourtant donc variété de cancer du côlon OK les mêmes qui sont anomalies génétiques qui générales et bien même anomalies génétiques ça qu'on a aller agir sur ovaire tout donc docteur allemand de ça c'est parce que il y a un lien entre et cancer de l'ovaire et cancer du côlon donc d'abord c'est toujours docteur Palmando à quel âge formé pour qui ça parce que l'offre formé bonheur risque pour gain et kyste de l'ovaire et cancer de l'ovaire même augmenté. Ensuite, docteur Palmando, si vous sont monde qui fait ménopause, est-ce que vous faites ménopause tard? Parce que l'offre fait ménopause tard, risque pour gain un cancer, un tumeur de l'ovaire qui est organique jusqu'à cancer augmenté. Est-ce qu'on fume cigarette? Parce que cigarette là, c'est cofacteur de tout cancer qui est dans le corps humain net. Donc, ça fait fumer, pas servir à rien. Et il y a deux types de fumeurs. Il y a des fumeurs actifs, ça dit monde qui a fumé régulièrement eux-mêmes, mais il y a des fumeurs passifs tout. Des gens qui pas fumé, mais qui l'entourage immédiat, soit dans le travail, soit la caille, mari a fumé, etc. Donc, il y a un risque pour développer des cancers de l'ovaire, tout ça. Ensuite, on fille qui fait premier petit lit tard. On fait qui fait petit lit après 35 ans, risque pour gagner des problèmes dans l'ovaire, particulièrement cancer de l'ovaire, augmenté. Ensuite, on fait qui va jamais enceinte du tout. Donc, ça veut dire faire vivre à ovuler, ça peut arriver. Maintenant, si nous tournons et bon, on a parlé d'interrogatoire là. Donc, maintenant, le docteur va faire examen physique, mon. L'examen physique, depuis le docteur regarde dans les yeux, il dit, ouais, comment visage ouillé, sous un acné, sous un petit bouton dans le visage, et ça dit, attention, il se pourrait que ça ait un ovaire polycystique. C'est pas tout acné qu'il y a ovaire polycystique, mais ça oriente le docteur. Les docteurs regardent moustache, en bas, néon, ils voient une moustache, alors qu'ils sont filles. Attention, bon excès d'hormones masculines. Des fois, docteur regarde, ils voient bab, pousser le menton ou bien ou raser babio tellement poussant en pile alors que son fille couille. Donc ça son signe. Ensuite docteur va regarder thyroïde auto parce que gon tigre dans bas court que les thyroïdes pour s'il pas augmenter. Ensuite docteur va regarder carreau en général. Est-ce qu'on forme Coca-Cola ou est-ce que on forme dans qu'on canule on bière on
canette de bière tout droite. Donc c'est des signes qui me permettent de voir que fille ça manquait de hormones l'estrogène. Ensuite docteur va regarder sein yo. Docteur va regarder si l'ancien pas gonti liquide cap couler parce que gonti gonti liquide cap couler qui transparent cap couler tu vois ça galactoré. Ben là gen galactoré ça veut dire que probablement prolactine dans soit hormone qui dans cerveau dans hypophyse monter, il ca bloquer ovulation, il ca empêcher enceinte. OK? Ensuite, docteur va regarder, dit disposition des poils pubiens. Ça dit que est-ce que l'on regarder et en bas ventre fille, est-ce que fille sont disposition triangulaire, ça dit poil sont triangulaire ou bien est-ce que fille a poil sur toute ventre li. Ensuite, docteur va regarder et connaît les fin regarder, connaît pas faire palpation, il parle peut font-ils palper ventre là pour voir si pas gon boule en bas de ventre là. Maintenant boule ça gagne deux natures. Ou bien son boule du qu'on bout wash, la plupart du temps c'est des fibromes ou bien son ou qu'on on blade l'op peser boîte là doit être rentrer pour laguer les puis retourner, il y aurait ça en rénitence. Et bien son ou ka peser ventre là au jeune on ti masse mais masse pas du les rénitant. Donc là, ça, on suspecte. Est-ce que c'est vestien qui plein, nous n'avons pas piqué un bel, ou bien est-ce que gon masse, effectivement, bâti ventre là, qui pas solide. Donc là, il y a orientaux. Ensuite, docteur, qu'on va regarder les organes génitaux en tant que tel. Docteur va regarder, les parties génitales externes, il va regarder comment clitoris là est. Est-ce que le clitoris est un gros normal, ou est-ce que le trop gros? Ça, c'est l'hypertrophie du clitoris, et, on excès d'hormones masculines, qui est lié à, justement, à certaines maladies dans l'ovaire là, les surrénales tout des fois les cagon on clitoris qui augmente de volume. Ensuite docteur va regarder dit trophicité des organes génitaux externes. Va regarder comment grande lèvre yoye, petite lèvre yoye, lubrification vaginale. Docteur a profité pour mettre un spéculum pour regarder comment si pas infection, comment col matrice est, si pas inflammation pour essayer de faire pas peut-être ça après. Et puis finalement docteur fait sonographie par voie vaginale. Alors c'est gain deux cas. Si son timoun, ce sont une personne qui peut jamais gagner contact sexuel, sonographie pas le fait en bâti ventre là, mais avec la vessie remplie. C'est-à-dire, docteur pas dire, al boire de l'eau, parce que docteur pas mettre aucun son en de vagin. Donc, docteur, c'est souvent tout que le pas faire sonographie. Maintenant, la sonographie abdomino-pelvienne, pelvis, en bâti ventre là, docteur pas regarder s'il veut matrice normal, et puis comment ovaire est. Est-ce que ovaire normal, dans grosseur, ou bien est-ce que ovaire a un gros qui se la donne, ou bien plusieurs petits qui se la donnent. Ça, c'est si mon est vierge. Par contre, si mon n'est pas vierge, ou voyez mon pipi, parce que faut mon faire vessie en vide, parce que là, ça, on mettait son nom pour voie vaginale. Là, ça, nous, échographie vaginale ou bien sonographie par voie vaginale. Le docteur mettait son nom, il voit matrice d'abord, il voit comment matrice est, si pas un fibrome, si pas un polype, etc. Il garde, parce que normalement, on va supposer ouais trompe du tout, on va faire sonographie. Docteur a viré son nom à droite et à gauche pour regarder comment ovaire est, parce que ovaire c'est à côté matrice. Maintenant, le docteur a regardé ovaire là, faut voir ovaire dans une structure normale. Ça dit que grosseur lit, quantité follicule qui est la donne, et puis épaisseur stomac ovarien, ça dit partie centrale dans l'ovaire là. Par contre, docteur Kawel en place, belle structure sur que n'a parlé, il y a un boule, quand on sac, qui a un paquet de liquide là-dedans. Le docteur, un sac là, docteur va regarder d'abord grosseur sac là. Parce que les qui sont moins que 7 à 8 cm, la plupart du temps, c'est des kisses fonctionnels. Grosseur. Deuxième bagaille, est-ce que qui sont mobile? Ça veut dire que le docteur a percuté pointe sonde là, par voie vaginale, et puis il met les mains sur le ventre là, qui sont mobile, c'est un bon signe. Troisième bagaille là, docteur va regarder et si épaisseur paroi kiss là. Est-ce que son paroi épaisse ou bien son paroi mince? Ensuite, docteur va regarder si liquide dans une cloison là-dedans. Si y a dedans qui sont une cloison. Est-ce que c'est des cloisons fines ou bien est-ce que c'est des gros cloisons épaisses? Quatrièmement, on va regarder si pas des végétations intrakystiques. Ça veut dire est-ce que pas de l'autre structure qui est épais, qui est en dedans kiss là. Et finalement, docteur va regarder et bon, dit grosso modo et impact que qui sanguin sur organe qui tout près. Donc là, c'est en fonction de sonographie ou déjà commencer à orienter. Pas parler de diagnostic histologique, mais ou déjà suspect la nature du kyste.
Maintenant, et donc sonographie, c'est première étape là, l'on fait regarder physiquement, ou faire sonographie, ou qu'à commencer suspect. Donc si c'est ouvert polycystique, c'est plusieurs petits follicules en périphérie avec somadens, si sont gros kyste, on va mesurer, et puis on va regarder les critères, comme tu as pas dit là, on appelle ça des critères de bénignité. Par contre, si pas avoir kyste là épais, il y a un paquet qui donne dans il y a des structures solides, il y a des kystes qui contiennent cheveux, qui contiennent dents, qui contiennent des structures de la peau. Eh bien, justement, qui ça, c'est des kystes dermoïdes. Il y a des tératomes. La plupart du temps, c'est des tératomes bénis, mais il y a là-dedans qui sont dégénérés. Qu'on a une variété de kystes qui sont les kystes d'endométriose ou bien endométriome. Qui ça, eh bien, c'est des kystes qui ont sang vieilli là-dedans. Donc, nous avons une émission en entier sur endométriose, mais qui s'allie en fait, normalement, tissu endomètre, censé l'mitance matrice seulement, il n'est pas supposé à le dehors. Et c'est chaque fois qu'il y a une règle, le tissu, ça a tombé, il passe par la vagin, tombé, c'est libre règle. Des fois, au lieu que ça a sorti dehors, il compte passer dans le trompe-là, il tombe dedans au verre, et tissu, cellule, ça a que l'endomètre, il vient grandir en dedans au verre. Or, comme au verre, pas un canal pour s'en sortir, chaque mois, on nous met en baissant et puis sans retenir dans poche là. Donc poche là grossit. Donc il vient bailler des kystes qui ont sans la donne. Donc qui ça c'est endométriome et il est très douloureux et l'autre problème il créé c'est que il crée une inflammation chronique en bas du ventre là et il a empêcher que mon fait petit parce que là il vient bousiller structure normale ovaire là, il vient craser follicule qui là pour faire ovuler. Donc nous est que l'on évalue un patient de sexe féminin, son bas sérieux, et c'est de là l'intérêt de l'appel que nous toujours faisons régulièrement pour dire pour faire des check-up annuels. Ça dit, faut pas attendre l'homme malade pour un docteur pour garder. Donc, nous, les kystes fonctionnels, nous, l'approche interrogatoire, nous, examen physique, et pour confirmer que kyste là nous fait sonographie. Des fois, le kyste gros, vraiment, nous font des tests sanguins. Mais en plus de ça, un test spécial que le CA125, il permet d'orienter pour qu'on ait les pas spécifiques de cancer de l'ovaire, mais il permet de dire que, attention, et ovaire ça, CA125 là élevé, il faut faire attention à lui. Bien entendu, que les bas bien banal qui qu'on fait CA125 là élevé, par exemple, si il y a un règle, la prélevé, si il y a une inflammation, quand une infection, la prélevé, si il y a un fibrome, la prélevé, donc il pas spécifique de cancer de l'ovaire, mais depuis on fait un kyste qui est gros, là, il faut faire des dosages CA125. Donc, nous, approchant, bon, nous parlons un petit pause encore, puis là, nous retournons, nous parlé de complications que qui se gagnent, et puis nous permettons que nous carrelé là en direct sur le 31 56 01 96. Donc, tout le monde qui a besoin de participer à l'émission en direct, nous carrelé moi-même, Dr. Gary René, sur le 31 56 01 96, et c'est avec plaisir, nous avons répondre sur toutes questions concernant kyste de l'ovaire. À tout de suite. Fidèle branché de l'émission, nous remet en pile dans High Doc à continuer. Jeudi, votre serviteur, le docteur Gary René, n'a partagé avec nous toute information concernant les kystes de l'ovaire. Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de l'anatomie, nous parlé de physiologie, de fonctionnement ovaire. Dans la deuxième partie, nous avons parlé des signes cliniques qui fort suspect comme femme qui a et on kyste de l'ovaire. Nous avons parlé de examen physique, c'est-à-dire l'oral cas docteur même, docteur pour aller examiner pour voir si vous en forme ou bien si vous pas aucune anomalie, ok? Et puis finalement docteur pour faire des examens paracliniques, par exemple en sonographie pour garder et si gain on kyste là ouvert et puis ça en fonction de critères de kyste là que on en sonographie ou cas orienté vers un kyste fonctionnel, un kyste qui fond ou bien un kyste organique qui pas fond. Mais maintenant des fois les kystes sont volumineux, ils prennent toute votre la vie qui sont commence en bâtiment de la rivière juste en bas cœur.
Kyste ça yo, c'est des kystes la plupart du temps organiques, mais obligé font l'autre examen plus compliqué qu'en sonographie, yo relé l'en MRI ou bien IRM et résonance magnétique nucléaire. Maintenant, qui ça permet ouais, son sorte de radiographie mais plus avancé, c'est plus avancé qu'un scanner. Il permet ouais d'abord grosse kyste est réel, il permet de garder critères de bénignité ou de malignité masse là, il permet de garder impact masse là gain sur organes qui en dans votre là, comme sur intestin, sur foie, sur rein, sur vessie, etc. Il permet de garder si pas gain adhérence, c'est-à-dire un accolement entre qui ça gros masse ça avec l'autre organe qui en dans votre là pour qu'on ait si pas le faire en chirurgie, qui type de chirurgie qu'on va le faire. OK? Donc il très important pour qu'à faire attention à l'IRM là, MRI là pour identifier nature kyste là. Maintenant et donc nous voyons que interrogatoire est important. Alors l'histoire clinique de la patiente même est importante, histoire familiale, histoire personnelle si mon quelqu'un qui déjà ou gain doit histoire en gynécologique là à quel âge mon été formé première fois si mon a fait ménopause est-ce que fait ménopause tardive c'est-à-dire après 50 ans ou est-ce que formé bonheur depuis 9 ans est-ce que mon n'a pas jamais fait petit ou est-ce que mon a fait premier petit très tard est-ce que mon a gros ou bien est-ce que mon a été pi mais si vient grossi un paquet de critères qui commencer orientaux maintenant et l'organe kyste il y a des complications qu'on nous kyste là. Il y a 3 complications majeures. Il y a un kyste cathode qu'on nous l'organe on blade justement et pour besoin fermer pour torder ou fermer tête blade là et bien c'est une torsion à ce moment-là mon a des douleurs aiguës il y a abdomen chirurgical mon tant qu'on mon yo ballon coup de poignard en ventre tellement gain douleur terrible de pour moins ventre mon en moi presque arrivé dans le plafond. Là, son urgence pour aller voir docteur rapidement et le docteur d'une part l'a détecté la sonographie à kyste là, mais d'autre part là pour lui met en structure que les Doppler couleur pour garder qui côté torsion y en fonction de vascularisation de veines de jambes veines à fonctionner là ouvert là. Donc c'est important. Donc torsion du kyste. On fait gain kyste ou gain douleur terrible, faut aller au docteur tout de suite parce que c'est douleur en torsion. Deuxième bagage, ou une hémorragie intrakystique. Ça veut dire que en dedans kyste là, ou une hémorragie. En général, c'est surtout kyste du corps jaune qui forme après ovulation qui qu'on fait ça. Troisième bagage, c'est rupture du kyste. Ça veut dire que mon a gon kyste, mon connaît gon kyste, et puis brusquement mon a gon douleur, même j'ai encore coup de poignard, et puis là fait sonographie ouais, ou pas ouais kyste là encore. Ou un petit masquerité mais on paquet liquide dans le ventre là. Ça veut dire que liquide qui était dans qui sont tombé dans le ventre tout le bas des douleurs exagérées parce que l'irrité péritoire là partie type fin qui couvre tout en dans le ventre là. Donc nous qui sont cathode qui sont rupturé qui gain hémorragie intrakystique. Ça c'est les choses classiques mais des fois tout qui sont qu'on dégénère en cancer. Donc c'est ça qui fait que en fonction de tout critère on t'a parlé du là de configurer qui faut prendre au sérieux. Donc faut nous pas comme si prendre banal comme si c'est pas rien etc. Non, c'est docteur dans l'évaluation cap dit non, c'est pas grave, mais après à partir de critères cliniques et puis échographiques, peut-être imagerie et finalement biologie. Maintenant, en fonction de qui traitement qui gagne l'organe kyste de l'ovaire. Comme nous dit, dans 90% des cas, c'est des kystes fonctionnels, donc en général c'est expectative hormis. Ça dit que au suivre mon an ou chaque mois pendant 3 mois et puis après progressivement que kyste a diminué pour contre lui. Des fois, on a besoin que kyste s'enfonce plus vite ou qu'à mettre mon c'est des pilules qui gagnent à la fois œstrogène et progestérone. Pilule planning yo. OK, ou ba mon pilule pendant 3 mois et puis on voit que kyste a tendance à régresser jusqu'à ce que là aller. Mais bien entendu, avant de faire ça, faut sûr que mon n'a pas un problème dans le foie, faut sûr que mon n'a pas aucun problème dans le sein, faut sûr que pas peut-être mon normal, etc. Mais c'est un traitement hormonal qu'on a fait pendant 2 à 3 mois pour faire qu'il s'enfonce plus vite. Par contre, et des fois, si c'est des kystes organiques ou bien si il y a une complication dans le kyste là, soit en torsion, c'est-à-dire qu'il est tordé, soit hémorragie intrakystique, donc ça veut dire que mon abcès en dedans, soit en rupture du kyste, eh bien, là, c'est des urgences chirurgicales. Maintenant, là, pour l'opérer kyste là, il y a 2 bagailles.
gen une opération à ventre ouvert, côté qu'on peut faire ça on laparotomie, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir ventre là, mais ça dépend de grosseur qui là. Si qui sont pas gros, au cas font incision même haïtien et bikini, mais nous même le vrai non c'est fan and steel, au fond incision en bas de ventre là même genre césarienne pour opérer qui là. Maintenant l'opération qui là gagne deux bagailles, ou bien on fait kystectomie, c'est-à-dire retirer qui là seulement et puis ou quitter reste ouvert là, ou bien on fait ovariectomie si c'est tout ouvert là que malade net. Mais ça, c'est par voie abdominale, ou font chirurgie à ventre ouvert. Ouvert ventre là, on fait chirurgie ou pour refermer. Par contre, on l'autre artifice qui est la chélioscopie, ou bien encore la laparoscopie, côté que ou pas ouvert ventre moun là, ou mettons ou font petit trou en bas dans brite là, ou mettons petit caméra, ou regarder en dedans ventre là, où tout est ouvert là, mais en général, c'est pour des masses de moins que 5 cm. Et puis, qu'on est là, on mettait des trous corps, des pinces, etc., à travers de l'autre petit trou. Et puis, pendant votre monde fermé, monde sous anesthésie, évidemment, ou opérer monde. Ou bien, ou fait kystectomie en toujours, ou tirer kyste seulement, ou bien, fait ovariectomie, ou tirer ouvert la net. Ça dépend de degré de maladie, ou bien de complications que le chirurgien gagne. Donc, nous voyons que traitement kyste là, gagne traitement médical, c'est-à-dire qu'on a des pilules, ou bien on fait expectative, surtout la plupart du temps c'est des kystes fonctionnels, qui est traitement chirurgical, maintenant la chirurgie à gain, chirurgie à ventre ouvert, ou bien à ventre fermé, chélioscopie, et puis finalement il y a le suivi post-opératoire, parce que l'offre inopérée, ça qu'on retire, il faut vous analyser, parce que on kyste qui doit avoir allure bénigne, c'est-à-dire on a allure qui pas grave, mais c'est lorsque le docteur qu'on voit fait analyse kyste là, il est un pathologiste. Il voit le rapport là-bas où laisse avoir su que kyste côté retiré son kyste qui est bénin. Maintenant, si le docteur a dit attention, kyste que côté retiré gon pourcentage de malignité là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des cancer, là faut référer malade là immédiatement à un docteur qui est un oncologue qui spécialise de cancer, qui lui-même peut regarder en fonction de de nature qu'est-ce que va le décrire, il va faire ça au staging pour regarder différents niveaux d'atteinte que qui sont en fait, parce que ça crive le cancer de l'ovaire là, on appelle ça un silent killer, son tueur silencieux. On dit 60 à 70% mon gain cancer de l'ovaire, c'est lorsque le grave qu'on ça. Qui ça le parle baou, il parle des signes qui pas classé ou a un problème digestif, et puis c'est là fait sonographie au jour, un paquet de liquide dans ventre qui est acide ou gon masse dans ventre là, laisse ça très souvent le trop tard. Si ça fait que son tueur silencieux, donc faut faire attention à ça. Donc de bon fille, ou gain anomalie dans ventre, par la caillou avec docteur. Et puis, là, ça a 4 jours, si vous avez un kyste, nature kyste là. Donc, on a dit que tout le monde qui voulait participer à l'émission, à partir de maintenant, carré sur 31 56 01 96. Et c'est avec plaisir que moi-même, Dr. Gary René, n'a pas répondu sur toutes questions concernant kyste. On a pour le numéro 1, 31 56 01 96. Tout le monde qui voulait poser question, nous répondons. Allô, bonjour? Allô, bonjour? Là, qui sont nous là? Delma, ok, nous avons un paquet d'amis dans la zone, nous avons des questions là. Non, changer de position et puis parler un petit peu plus fort, parce que nous avons mal. Ok. Oui, là, bon. Et normalement, même, un garçon, un garçon n'a pas subi ça qui est. Si un garçon n'a pas qui ça? Subi ça qui est. Oh, malheureusement, déplacer pour m'attendre bien. Ou commencer bien parler après ça, ou m'attendre bien. Oui, ils disent que est-ce qu'on a suivi ça qui est. Est-ce qu'un garçon qui a un kiss? Oui. Ok, good. Belle question. Bon, bien que le genre sujet. Kiss là, pas veut dire la femme. Depuis où gain tissu dans le corps, tout tissu dans le corps a kiss. Ou gain kiss sous peau, ou gain kiss sébassé, ou gain kiss dans testicule, ou gain kiss dans les yeux, ou gain kiss dans peut-être, ou gain kiss dans mais non, kiss là veut dire une structure qui gagne liquide là-dedans. C'est tout. Mais un garçon qui a un kiss tout, mais garçon pas bien kiss de l'ovaire parce que garçon pas bien ovaire, garçon bien testicule. Donc c'est une belle question pour tout le monde qui te gon mélanger notion. Effectivement,
garçon gagne kiss mais en fonction de côté kiss là hein, on va joindre spécialiste approprié. Par exemple, si son kiss de la peau, eh bien on va joindre un dermatologue. Si son kiss qui est en partie génitale, on va joindre un urologue et ainsi de suite. Donc effectivement, vous avez raison, garçon gagne kiss mais c'est pas kiss de l'ovaire parce que ce garçon pas gagne ovaire. Garçon gagne testicule. OK? Good. Donc, n'a continué dire que n'a pris appel rapidement là, tout le monde qui chauffait là, 31 56 01 96 et n'a dit que nous en direct sur Radio Le Témoin. Donc, allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour madame, qui sont nous là? Puis bien, OK. Madame, faut-il monter volume, mettez bouche au pied premier quoi, puis faut-il déplacer mon carte d'eau, puis bien. N'a pas des questions là. Ok, question pas. Allô? Oui, n'a pas d'eau. Moi, donc là, par contre, c'est problème, nous avons deux fois le mois. Vous avez 2 fois le mois, ensuite? Et puis, il n'a pas été OK. Donc, vous avez 2 fois le mois, et puis chaque fois le vinyle, il fait un gros boule sans tout noir. Il fait 3 mois, par exemple, il vient 2 fois le mois. OK, good. Donc, nous allons prendre nous là. Donc, vous avez plusieurs barres là. Vous avez ça, les spagnoménorrhées, ça dit que règles irrégulières, ça dit anarchique au carré 2-3 mois sans règles. Ensuite, les récivinés qui viennent 2 fois le mois. Là, ça, c'est un polyménorrhée. Ensuite, il y a des métroragies. Ça dit qu'on sein en pile. Mais dans la plupart du temps, là, ouais, ça, il y a anomalie dans plusieurs niveaux. Ou quand il y a anomalie dans le tissu qui est endomatisé, que les endomètres là. À ce moment-là, il y a une maladie particulière, et polype, ou quand on a une maladie dans mi-temps matrice, dans le muscle matrice, les myomètres, ou quand on a adénomyose, ça veut dire que on a endométriose dans le muscle matrice. Mais au cas où on a de boules tout qui poussent dans le mi-temps matrice, que les myomes, on les fibromes. OK? Donc, au cas où ça, donc la matrice, on a un polype, ou quand on a adénomyose, ou quand on a fibrome. Maintenant, à côté matrice, ovaire, ou kagin kiss de l'ovaire. Maintenant, la kiss de l'ovaire, la plupart du temps, soit décrit là, probablement kagin des ovaires micropolykystiques. Surtout, sous tes pimes, et pour venir pour un paquet de poids, eh bien, on va pouvoir que, et règles irréguliers, et pour avoir, on va pouvoir que les règles récivini, les coulent en pile parce que justement, tissu qui est dans matrice, que l'endomètre vient trop gros. À ce moment-là, faut faire très attention, faut faire une biopsie de l'endomètre pour voir analyser, pour ne suivre que par rien cap dégénéré. Donc, il y a l'autre appel cap tombé là. Allô, bonjour, 31 56 01 96. Allô? Oh, malheureusement, bon, communication passé mal. Et n'a dit, nous, continuer là, 31 56 01 96. Allô, bonjour? Oui, allô? Bonjour, madame, qui sont nous là? M'attendons quoi des bouquets? Quoi des bouquets? Nous avons bonnes amis dans une bonne acao, n'a pas des questions là. Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un petit monde qui a 15 ans, capable de faire 4 mois, il va régler? Est-ce que, alors, à quel âge tu m'as formé? Il est formé à 12 ans. 12 ans. Il était qu'on règle chaque mois normalement? Oui, il était qu'on gagne chaque mois normalement. Et puis, il a levé 15 ans, il commençait par une règle régulière, c'est ça? Oui, comme ça. Ok, belle question. Est-ce que il grossit en pile? Oui, il va petit. Ok, est-ce qu'en plus de ça, on a un paquet de petits boutons dans le visage? Non, il va bien bouton. Mais il va pas bousser dans le menton? Non, il va bien bouton dans le visage, il est sous cause. Ok, good. Donc là, et en général, là où est ça, premier ballon, faut mener, alors, s'il n'est pas sexuellement actif, faut le venir à gynécologue pour faire sonographie sous ventre là. Là, ça nous va regarder comment matrice là est, si pas aucune lésion en de matrice, et puis nous va regarder si pas aucun problème là ouvert. Parce que si c'était allons dire que si c'est à 12 ans, il formé, et puis à 13 ans, 14 ans, règle pour régulier, relax. Parce que c'est système coli qui commence à prendre et qui a commencé par le régulier pour le bon règle normal. Mais s'il est formé depuis 12 ans, il gagne 15 ans, c'est brusquement que il commence à gagner plusieurs temps sans règle. Là, sont lésions qui nouveaux. À ce moment-là, il faut faire une investigation. Le balka gynécologue, et puis avec plaisir, le docteur, va regarder exactement, il fait interrogatoire, examen physique, et puis il fait une sonographie pour regarder exactement si pas une anomalie en dans matrice là, ou bien là ouvert. Oui,
Bien d'accord, merci docteur. À ton service. Donc, n'a dit mon yo mettre continuer les là, mon yo très actif là sur 31 56 01 96. 31 56 01 96. Donc nous mettre les moi-même docteur Gary en direct. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour madame, vous êtes dans l'air? Allô? Bon, on n'a pas parlé, message a monté. Donc, n'a dit tout le monde qui voulait participer à l'émission, carré directement là. C'est avec plaisir, moi-même, docteur Gary René, n'a pas réponse sur toutes questions concernant le kiss de l'ovaire. 31 56 01 96. Allô, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, madame, qui est là? Carrefour, ok. Gon, belle équipe dans la zone Carrefour, nous toujours supporter l'émission ça, chaque samedi, 9h. N'a pas des questions là. Docteur, chaque jour, ma pauvre, votre fait mal, ouais, docteur, mais il dit qu'on liquide dans ma matrice, moi. Même pour un médicament, votre là toujours fait mal. L'homme fait sexe, il toujours fait mal. Ok, qui l'a joué? 29 ans. 29 ans, ok. Donc là, et ok, nous bien quand une question, nous pourrons répondre rapidement. Et normalement, ok, ou pas supposé qu'il y ait un liquide en matrice là. Ou supposé qu'on tissu que les endomètres qui poussé et pendant toute de l'organe règle jusqu'à prochaine règle. Maintenant, tissu ça, c'est les mêmes qui permettent l'enceinte pour conserver le bébé. Mais il y a des gens qui connaissent ça en sténose du col. Ça veut dire que normalement, l'organe règle, tout sang supposé descendre, sortir dans le col matrice, puis aller dehors, et puis laisser remettre le cortex, ou sang vient dans le cortex. Il y a des gens, le col matrice fermé, il y a ça en sténose, il y a partie dans le sang qui sortit, mais il y a partie dans le sang qui était en dedans matrice, laisse ça gonfler. Il y a ça en hématométrie. Ok? Donc, ça veut dire que l'organe hématométrien, sans pas sortir, quand on sent pas le vieillir, il était, on sent tout noir qui est dans matrice. À ce moment-là, il faut le docteur faire une sonographie pour confirmer que le liquide ça là, parce que la bonne contraction, tant qu'on tranché quand on monde qui est enceinte. Donc, la bonne douleur, effectivement, donc le docteur évacue. Gon l'autre barrière, il est hydroré. Ça dit, sous gain, de l'eau en matrice, qu'il y a fibromyalgie, la bonne, même bagalan. Des fois, sous gain infection, tout, qu'il y a un endométrite qui a fait même bagalan. Donc, dans tous les cas, faut docteur en urgence traiter toute bagage ça pour qu'elle vienne en forme pour pas avoir de douleur encore. Allô, bonjour. Quand l'autre appel là qui tombe sous 31 56 01 96. Bon, allô, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, madame, là qui nous est là. Mon Corinne Baptiste. Qui côté? Baptiste. Baptiste? Oui. Qui côté Baptiste exactement? Comme une Baptiste sous Belader. Belader, ok, Belader, bien content, Belader a chauffé là aujourd'hui. N'a pas de questions là. Moi-même, j'ai un petit monde depuis 2018. Et chaque fois. Quel âge? J'ai fait 2010. Ok, moi, quel âge? On va me dire qu'il y a nos fêtes. J'ai 21 ans. 21 ans, oui, pose des questions. Je fais un petit monde depuis 2018. Juste pour non, c'est quand on s'en parle, j'aime café ou d'autres encore. Ok. Donc, vous avez aimé parfois. On va te parler? Et parfois, l'homme fait ça, tu peux te battre votre mal en plus. Ok. Donc, il y a deux problèmes là. Il y a un problème, ça, en français, dyspareunie, ou il y a un problème douleur pendant le contact sexuel. Puis, deuxième problème, il y a un problème d'infertilité, ça veut dire secondaire. Ça veut dire que tu as aimé fond petite encore parce qu'il y a une déjà. Ok. Et bon, on tient au sujet, mais d'après pour nous quand même, parce que c'est gynécologue nous, d'après pour nous, et spécialité, justement, c'est infertilité, c'est des mondes fait petite. Nous prenons pour une deuxième réponse d'abord. Douleur. Ok? Donc, vous mettez accroché, n'a pas le bon réponse rapide. Donc, pour douleur pendant le contact sexuel, douleur a plusieurs causes. Douleur qui est banale, mais le cas plus sérieux. Banal, ça veut dire que l'organe a une infection, la vagin, la bonne douleur, l'organe inflammation, le col matrice, la bonne douleur, l'organe kiss l'ovaire, la bonne douleur, l'organe endométriose, la bonne douleur, l'organe pas lubrifié assez, ça veut dire vagin antigène sec, la bonne douleur, ok, l'organe des masses endométriques, que ce soit fibrome ou kiss, la bonne douleur. Donc, on paquet de causes qui a fait douleur pendant le contact sexuel. Donc, à ce moment-là, il faut chercher chez mes docteurs pour nous voir dans tout ça, me dit là, qui est ça de. Maintenant, dans le cas pour là, où ça a une infertilité secondaire. Ça veut dire que, ou t'es qu'on enceinte, ou t'es enfant petit déjà, il y a 3, 4 ans de ça, et puis qu'on est pas enceinte. Maintenant, il faut faire un bilan complet pour le couple.
est-ce que c'est même monsieur qu'on gagne toujours? Si c'est même monsieur, il faut faire un examen sperme. Si c'est un nouveau monsieur, de toute façon, il faut faire un examen sperme pour regarder comment garçon y est. Parce qu'il faut tous les deux évaluer. Deuxième bagage, ou même, il faut regarder si col matrice ou correct, si pas une infection, il faut regarder si pas un fibrome la matrice, il faut regarder si trop la pas bouché, il faut regarder si ovulé. Et c'est à partir de bilan complet ça, on a un pronostic pour nous dire qui ça qu'il faut pas enceinte, de côté pas, et qui ça qui a empêché qu'on enceinte, de côté monsieur à tout. Et à ce moment-là, on a dit pronostic et traitement. Donc, on l'autre appel qui tombe là sur 31 56 01 96. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur, là, qui sont nous là? Moi, dans la zone Delma 40B. 40B. OK, nous avons bonnes amis dans la zone Bolacao. Nous avons des questions là. Oui, moi, heureux de ce que m'a l'écoute de cette belle émission. Moi, je suis auditeur régulier de tes émissions. Ça fait plaisir. N'a pas courage de continuer. Qui a l'habitude d'animer sous l'autre station de radio. Nous sommes toujours là depuis que c'est au cap animé l'émission. Merci. Vous te parlez, docteur, d'estrogène et de testostérone. Oui, de progestérone, oui. Mm-hmm. Oui. Peut-être ça me voulait poser une question qui n'est pas tellement sous sujet ou débattre là, mais c'est sur homosexualité et partager avec vous opinion d'un scientifique là-dessus et puis ou à bas moins opinion personnelle. Et généralement, homosexuels, ils ont un taux d'estrogène qui est supérieur, à taux de testostérone, qui c'est marque fabrique, on est capable de dire virilité, masculinité. Alors que taux estrogène, les plus aller vers la féminisation. Et scientifique là dit comme ça, est-ce que vous connaissez des enfants qui naissent avec organes génitaux féminins et qui par la suite viennent développer organes génitaux masculins, qui naissent avec un vagin, orifice vaginal, qui connaît divine fermé au fil des mois, des années, et puis à l'arrivée, ils viennent des garçons. Ça veut dire même la nature, il y a des bizarreries, entre guillemets, que nous oblige à affronter en tant que scientifiques. Nous oblige à essayer de comprendre sans que il n'y ait pas transsexuel. OK, dans le processus là. Et vous mélangez plusieurs bagages. La première chose est qu'il y a deux évaluations dans le sexe anti-monde qui fait. Que le sexe physique, ça coasio là. Là, on regarde où ça son pénis. Ou bien regarder ça où est son vagin, ça c'est physique. Maintenant, sous une ambiguïté sexuelle, ça veut dire que le petit mon a fait pédiatre l'a regardé, il dit quête. Il pas semblant pénis, il pas semblant clitoris, il pas semblant vagin, il pas clair. À ce moment-là, le docteur après faire des tests génétiques. Maintenant, la génétique là pas gain par l'empile. Si c'est au point de vue génétique, attendez, si c'est XX sont filles que liées génétiquement. Si c'est XY sont garçons que liés génétiquement. OK? Donc, là. Maintenant, lorsque il y a une ambiguïté sexuelle, ça, maintenant, au moment crivé, docteur, lui-même, pral fait des suppléments d'hormones pour aller dans la direction sexe génétique, là. OK? Parce que si il y a une ambiguïté sexuelle, ça, je dis pas ouais, ça, c'est pas un petit monde qui fait un gens qui vient changer après, non. Petit monde, en fait, avec une ambiguïté sexuelle, mais maintenant, on pas qu'à déterminer au point de vue physique, sur radio, on n'a pas qu'à dire si son petit garçon, si son petit fille. Donc, pas qu'à arrêter carrément dire, ça, son petit garçon, ça, son petit fille. Surtout s'il pas clair. À ce moment-là, on fait le test génétique, là. Et puis maintenant, là, il y a un traitement hormonal, justement, pour le faire, pour orienter en fonction du sexe, on a dit de sexe génétique là. Maintenant, et domaine homosexualité, son domaine fragile. Pour nous-mêmes, faut faire une émission complète sur ça. Parce que il y a trop facteurs d'émotion dans le domaine là, alors que il faut rester froid. OK? Donc, si nous prenons, alors, j'aime dire malheureusement, et dans genre d'émission, ça, on pas par opinion personnelle, parce que ça n'a pas de sens. C'est, on a dit opinion scientifique. OK? Et il faut que nous fassions la part des choses.
dans tout phénomène qui paraît anormal, faut nous regarder le côté scientifique des choses. 90 à 95% de monde qui choisit d'avoir des relations avec des mondes de même sexe, il n'y a pas de anomalie hormonale. OK? La plupart du temps, c'est des facteurs d'environnement, d'influence, des fois de vice. Maintenant, lorsqu'il y a des anomalies hormonales ou bien génétiques, à ce moment-là, le docteur a une intervention que le fait pour orienter, pour aider les gens. Maintenant, ce qui arrive dans la société, nous gagnons une tolérance et pour n'importe quoi. Par exemple, lorsque on monde bon, on pas oser dire des bagailles que peut-être qui a choqué nous. Et pour moi-même, ça c'est pas de opinion personnelle, mais obligé de dire ça. Il n'est pas normal que on fait un choix sexuel, qui est un choix privé, pour imposer à des petits gens en kindergarten. C'est-à-dire que un petit monde, moi-même, si je vois petit monde l'école, ou pas gain pour expliquer comme si que pour l'instant, pour aucun sexe que choisit, c'est sexe parle, etc. Non. Ou pas voir petit monde dans l'école pour ça. Le choix de qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel, son choix privé, comme on est supposé respecter. De pour respecter ça, pas de problème. Mais le problème, c'est que c'est la tendance à imposer des décisions personnelles à un public. Là, pour moi-même, sont bien que liés. Et maintenant, c'est presque culturel dans ces deux pays, quand en Europe, aux États-Unis. Dans même États-Unis, il y a des states, côté que c'est normal, il y a d'autres states qui conservateurs qui disent non. Donc maintenant, nous, malheureusement, ils veulent imposer ça à des cultures, surtout en Afrique et peut-être même en Haïti, à des mondes qui, culturellement, ils n'ont pas entré dans le chapitre ça. Donc, faut ta faire émission, et là, faut ta un psychologue, faut ta un gynécologue, faut ta un andrologue, etc., pour nous faire un bel débat sur ça, pour sans émotion nous parler de ça. Bon, malheureusement, le temps est arrivé sur nous là, nous pas qu'à prendre notre appel. La première, c'est tout le monde qui était intervenu en direct dans la station là, sur 31 56 01 96, n'a dit que chaque samedi, 9h, n'a Dr. Gary René, votre serviteur, n'a toujours venu avec des sujets intéressants. N'a toujours gagné des invités. Je dirais, moi, que t'es invité tête point. Et puis, n'a dit nous, restez branchés parce qu'il y a une belle émission qui a suivi. Et puis, n'a dit à samedi prochain. Bon week-end. Merci. Au revoir. Chaque samedi, entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur des problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. sur 93.5 Radio Le Témoin.